c'est moi, une petite vidéo. Eh, t'as vu, il fait beau. Mois d'octobre, on est fin octobre, on est le 25 octobre aujourd'hui. Je sais pas quand je te diffuse la vidéo, mais aujourd'hui c'est le 25 octobre. Non mais t'as vu ça? Regarde ça. Ah, les petits sapins, le ciel bleu, mince, c'est un érable. On est nickel. Alors là, je me suis dit, obligé. Attends, t'entends les piafs? Bon, il y en a 3-4 qui se battent en duel, mais ils sont là. Bref, il fait super beau, je me suis dit, obligé, je fais une vidéo là. Donc du coup, je voulais te faire, il y a quelques temps, je voulais la faire, mais j'avais pas assez de pêche. Je vais faire la vidéo bilan, un petit bilan sur les phases de dentiste, d'accord? Parce que, donc du coup, alors, vite fait pour te résumer, hein, le 11 juillet, le dentiste m'a retiré une résine, mais il restait encore une sacrée fine équipe, il restait comme 19 amalgames dentaires. Le retrait, ça a été le 25 septembre, bah, pile un mois, tiens. Le 25 septembre, il y a eu 6 amalgames, ils sont retournés chez leur mère, 6 amalgames de retirés, et ensuite, c'était le 12 octobre. Le 12 octobre. Donc il y a 13 jours, quoi. Donc le 12 octobre, il y en a eu 8 de retirés. C'est vrai que j'ai fait un peu fort. Mais j'ai pris le risque parce que je pensais vraiment que dans mon cas particulier, c'était l'élément le plus bloquant, c'est-à-dire vraiment l'électromagnétisme généré par les matériaux que j'avais en bouche qui sont délétères pour moi, beaucoup plus important que l'éventuel relargage de métaux lourds. Enfin, l'éventuel, t'enlèves un plombage, il y aura du relargage, quel que soit le type de précaution, quoi. Donc bref, visiblement, je te fais le bilan de ça. Parce que, oui, toi, t'as envie de savoir. Mais détends-toi, calme-toi, je vais te le dire. Donc bref, en gros, en termes, je vais te parler déjà dans un premier temps de l'accentuation des symptômes. Ce que je me suis rendu compte sur un mois là écoulé. Ça fait 3 mois et demi, hein, le 11 juillet. Donc, ouais, à peu près 3 mois et demi. Donc, je vais te parler surtout par rapport au retrait des amalgames. Où au niveau des symptômes, c'est assez fluctuant comme avant qu'on retire quoi que ce soit de ce que j'avais dans la bouche. Donc c'est difficile à dire si c'est vraiment dû éventuellement au relargage des métaux lourds. Il faut que j'arrête de dire éventuellement parce que forcément il y a eu du relargage de métaux lourds. C'est très difficile à dire. Bref, ce que je peux dire à noter, c'est que par exemple, tu vois là, alors il faut savoir quand même qu'il y a un mois, il y a eu 6 amalgames dentaires retirés. Il y a 15 jours, il y en a eu 8. Ça fait quand même 14 en un mois. And the winner is 14 en un mois, donc on est pas mal. Bref, sur les 14, je trouve que je m'en tire pas mal du tout. Parce que ce qu'il y a à noter, tu vois, il y a une semaine, à peu près, pendant 3, 4, allez, 5 jours au grand maximum. Allez, je te compte 5 jours, je te mets les 5 jours. J'ai eu du brouillard mental. Tu vois, j'ai eu une chute au niveau cognitif. J'avais vraiment du mal à me concentrer. Je suis même pas sûr si c'est... j'avais vraiment du mal. Si, il y avait des petites absences que... Par exemple, j'étais en train de parler, puis d'un coup, il fallait que je dise, attends, il fallait que je cherche vraiment à reprendre le fil de la conversation. C'est du brouillard mental, hein, c'est le brain fog. Du coup, ça, je l'ai vu. Donc, c'est à noter, et je pense, s'il y a que ça pour 14 amalgames, ça va. Bref, ce qu'il y a eu aussi à noter, c'est les tremblements intentionnels. Tu vois, par exemple, j'ai ma bouteille de jus de légumes juste à côté. Je sais, c'est dans une bouteille en plastique, c'est pas le top. Mais t'imagines bien que comment je bouge, il vaut mieux pas que je mette une bouteille en verre. Quand je la prends, tu vois, voilà, t'as vu le tremblement? Tu vois, j'ai l'intention de l'amener vers moi. Je manque de me la foutre dans l'œil. Mais tu vois, c'est un tremblement intentionnel. Tiens, et ben ça, j'ai vu que visiblement, il y avait une accentuation. Ouais, il y avait une accentuation là-dedans. Tiens, je vais boire devant toi. Ouais, parce que quelque part, je me fais pas chier. Je vais boire devant toi. Et puis, pour montrer le tremblement, je vais essayer de pas en foutre partout. Alors, attends. Alors, j'arrête de te parler, je me concentre, parce que sinon, je vais faire n'importe quoi. Petite expérience en direct.
Et là, ça vaut vachement le coup d'être intéressant parce que quand j'ai pris la bouteille, tu as vu, l'intention de la lever pour la boire, il y a du tremblement qu'il y avait. Tu pourras te remettre le passage. Et après, quand j'ai porté mon attention dessus, j'ai fait un focus, une concentration, ça s'est calmé, tu vois. Ça, c'est un truc important, entre parenthèses, quoi. Donc, bref, il y a eu le brouillard mental il y a une semaine à peu près. Et puis, j'ai remarqué depuis 15 jours, ouais, on va dire 15 jours, 3 semaines, il y a eu une accentuation, je pense, au niveau des tremblements d'intention. Tu vois, c'est quand tu as l'intention d'aller quelque part et puis tu commences à trembler. Ça, c'est pour les symptômes que j'ai constatés. Et visiblement, ça pourrait correspondre au relargage des métaux lourds. Donc après, en termes d'amélioration, parce que s'il n'y a pas d'amélioration, tu t'en fous. Donc amélioration, clairement et nettement, il y a moins de tension sur la partie haute du corps, la partie haute du buste. C'est-à-dire tension tête, le début là, on est au niveau du bulbe rachidien ici. Enfin bref, au niveau de la base du crâne qui descend la nuque, cou, trapèze, épaule, le haut des pectoraux pas trop, bref, moins de douleurs articulaires. Les douleurs articulaires que j'avais aussi, elles étaient dans les épaules et au coude. Il y en a une en ce moment-là qui revient tous les 5-6 jours, mais elle a tendance à s'espacer un petit peu, quoi. Ces douleurs musculaires-là, elles se sont calmées, ça c'est clair et net. Donc les tensions sont calmées en haut du corps, les douleurs articulaires, les douleurs musculaires. Et ce qui est intéressant, c'est que les douleurs articulaires et musculaires, visiblement j'ai commencé à reprendre un peu d'exercice physique, j'y vais mollo, pas avec des gros charges pour l'instant. Bref, j'ai commencé à faire des séries un petit peu plus grandes, à mon niveau. Et à chaque fois que je faisais moins de séries que ce que j'ai fait, j'avais toujours des douleurs articulaires et musculaires derrière. Là, j'en ai pas eu. Donc ça sent bon, ça, tu vois. Ouais, t'as vu quand je fais ça, faut que je fasse gaffe, je me boute le dos dans l'œil. Bref, ça sent bon, donc c'est bien. Après l'exercice physique, visiblement, douleur articulaire et musculaire beaucoup moins forte. Un truc intéressant aussi, mes dents, elles claquent moins. Alors, bon, je vais t'expliquer le truc. Tu sais, quand tu... ça, je pense que c'est lié à l'électrogalvanisme qui était très très fort. Il est encore fort parce que j'en ai encore 5. Bref, les dents, le but du jeu, tu les serres pas. Tu serres pas à fond, mais le but du jeu, c'est de ramener le contact des incisives inférieures, venir effleurer à peine, pas serrer, tu vois, mais effleurer les incisives supérieures. Quand je faisais ça, ma mâchoire, je me suis rendu compte qu'elle sautait tout le temps. Et ça, c'est typique, à mon sens, on verra ce que ça donnera quand j'aurai pu les amalgames dentaires ici. À mon sens, c'est typique de l'électrogalvanisme que je te rappelle, j'avais mesuré avec un tensiomètre en millivolts et j'avais quand même 180 millivolts alors que les échanges, notamment dans le corps, les échanges, l'électricité qui parcourt ton corps, je crois que c'est entre 40 et 70 millivolts, le max, quoi, tu vois. Donc 180, ça commence à causer. Bref, les dents qui claquent en mettant les incisives inférieures au contact des incisives supérieures, mais juste en effleurant, pas en serrant, bah, tu te rends compte si tes dents elles claquent ou pas. Moi, les dents, visiblement, quand il m'a retiré les 6 amalgames, j'ai fait le test après, elles claquaient moins. Et quand il m'a retiré les 8, elles reclaquaient moins. D'accord? Quand je fais le test, elles claquent encore un petit peu. Donc j'ai hâte de voir quand il va retirer les 5 derniers amalgames. Parce que quand on a retiré 14, t'es plus à 5 près. Bah, de voir si ça claque plus, quoi. Donc ça, c'est un point intéressant en amélioration. Ensuite, il y a un retour à la sensibilité. Enfin, comment dire? Tu sais, je t'avais déjà expliqué dans les autres vidéos qu'il y avait des retours à la sensibilité, puis après, derrière, j'avais l'impression de reperdre. J'avais retrouvé mes orteils, les sensations, puis après, je les avais reperdues. Visiblement, ce que je peux dire, c'est que là, en gros, sur un mois, depuis le retrait des plombages, et même la résine avant, eh ben, ça a l'air de progresser, mais de faire moins de régression. C'est plutôt pas mal ça, tu vois.
Là, en ce moment, par exemple, j'ai fait le test ce matin, si tu veux. Bah, quand je touchais avec le petit coussinet des doigts, oh, le petit coussinet, je touchais le dessus des gros orteils, je le sentais, tu vois. Toujours le pied gauche un petit peu moins que le pied droit, parce que je sais pas, il est un petit peu en retard. Bref, on va dire c'est ma faiblesse, quoi. Mais je le sentais, tu vois. Donc visiblement, la progression a l'air d'être une progression toujours aussi euh, pe- petite, entre guillemets. Je veux dire, la pente, elle n'est pas comme ça, hein, la progression, elle est comme ça, tu vois. Mais par contre, visiblement, il y a moins de régression. Ça, c'est positif. Les énergies dans l'ensemble semblent remonter. Tu vas sûrement le voir avec les vidéos parce que ça se voit. Si t'es pas au courant, remets-toi une vidéo d'il y a 5-6 mois, ou 10 mois, même, carrément. Et, et tu vas le voir. Tu vas le voir. Les énergies, je sens qu'elles remontent. C'est clair et net. Les énergies, la preuve qu'elles remontent, c'est que par exemple, là, depuis. J'avais fait une vidéo journal de bord où c'était la première fois que je pouvais me préparer mon repas. On préparait mon repas, t'imagines bien que j'ai pas fait un couscous royal. Mais ce que j'ai fait, c'était cuire un steak, tu vois. Bah oui, mais moi, cuire un steak, c'était un projet sur 15 jours, t'imagines. Bon, là, ça l'a fait, tu vois. Et là, j'ai cuit un steak, j'ai même lavé la poêle. Ah non, mais tu vas te dire, tu t'en fous, mais attends, mais moi je suis super content, moi. Je lave ma poêle, ouais, je fais ce que je veux. Tu vois, donc ça fait plusieurs fois que j'ai préparé le repas seul. Et surtout que derrière, j'étais pas déchiré. Il y a même une journée là où il y avait la personne qui m'apporte le plus d'aide, je parlerai d'elle un jour, qui m'apporte le plus d'aide au niveau matériel, tu vois, sur les trucs que je peux pas faire. Elle n'était pas là une journée, mais bah, j'ai tenu la journée. J'ai fait mon steak haché le soir. Oui, parce que je mange de la viande. Ouais. Si t'es vegan, tu vas pas aimer, mais bon, j'en parlerai un jour de l'alimentation. Mais n'empêche que j'ai pu le faire. J'étais pas raide déchiré. Il a fallu que je prépare des choses, tu sais, parce que j'ai une plaque de cuisse dans le lit comment dire, pour retirer l'électricité qui monte dans mon corps. Puis j'ai les pieds encore froids, donc du coup, je mets des bouteilles d'eau chaude dans le lit. Mais ouais, mais j'ai préparé mes bouteilles d'eau chaude, j'ai cuit mon steak. Bon, je l'ai fait en 3-4 fois parce qu'il a fallu que je me repose un peu. Mais je récupérais. Et j'ai pu le faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est la preuve que les énergies remontent, tu vois. C'est clair et net. Les récupérations plus rapides, il y a 4-5 jours. Il y a 4-5 jours aussi, on est mercredi. Bah tiens, oui, ce week-end avec Fiston. Il y a un moment, j'ai fait un truc qui m'a épuisé, mais vraiment épuisé. Quand je suis épuisé, quoi. Et quand il y a des phases d'épuisement, allez, peut-être un quart d'heure, allez, 20 minutes à tout péter, mais je m'allonge et je récupère. La phase d'épuisement, elle disparaît. Alors que la phase d'épuisement, il y a quelques mois, je la traînais pendant 4 jours, parce que là, donc je te dis, ce week-end là avec Fiston, j'avais fait un truc où j'étais vraiment épuisé, un truc pas trop compliqué, bref, mais ça m'a épuisé, je commençais à être en faim, j'avais plus d'énergie et tout, et j'ai tenté le coup, je me suis dit, eh ben je vais même pas m'allonger. J'ai tenté le coup de rester assis dans le fauteuil. Quand t'es épuisé, dans mon état, je t'explique le truc, assis dans le fauteuil, c'est déjà un challenge énorme, tu vois, faut pas te casser la gueule à droite, faut pas te casser la gueule à gauche, bon bref, tu glisses du fauteuil, enfin c'est chiant, et ça te demande de l'énergie, énormément d'énergie, parce que du coup tu passes ton temps à compenser avec tes muscles. Tu vas me dire c'est rien, mais il y a un degré de fatigue tellement énorme que bah, c'est beaucoup pour moi, tu vois. Et là, j'ai senti que j'arrivais à récupérer, pas autant qu'en étant allongé, mais j'arrivais à récupérer en restant assis. Ça l'a fait, tu vois. Donc ça, c'est un point hyper positif. Vidéo courte, on est bientôt à un quart d'heure. Donc il y a un autre truc, ouais, ça c'est pour les améliorations sur la partie symptomatique et puis j'allais dire le confort de vie, quoi. C'est-à-dire que du coup c'est plus ou moins facile. Tu vois là par exemple, là, regarde, j'utilise mes deux mains pour faire des gestes. Alors je sais pas si tu as remarqué, mais reprends les vidéos d'il y a quelques mois, c'est toujours la main droite qu'elle fait. Ah oui. Alors celle-là, c'est la partie gauche de mon corps, c'est la partie
qui a le plus de difficultés dans le mouvement. C'est un peu bizarre parce que la partie gauche, surtout en termes de... Pas la tête, quoi. La tête, c'est plutôt la partie droite où j'ai mal. Celle où il y a le plus d'électrogalvanisme, entre parenthèses. Et d'ailleurs, il n'y a plus que là qu'il y a de l'électrogalvanisme parce que le reste, c'est plus des plombages, quoi. À la classe, j'ai des chicots propres. Bref, ce que je voulais dire, c'est que bras et jambes gauche, ce sont eux qui ont le plus de difficultés pour l'appréhension, prendre un truc, tu vois, les orteils, comme je te disais tout à l'heure, c'est le pied gauche qui a le moins de réaction, la sensibilité, qui a plus de mal à faire les exercices. Et là, je suis en train de faire les gestes avec les deux. Ça veut dire clairement que le corps, il commence à reconnecter tout l'ensemble, tu vois ce que je veux dire? Et ça, je suis persuadé que c'est un point plus important. Largement plus important qu'un éventuel IRM ou je sais pas quoi. Ça, c'est important, tu vois? C'est ça qui est le plus important. Bref. Donc, ouais, c'était tout pour les parties, les symptômes, les gestes et puis les choses liées aux difficultés quotidiennes, quoi, qui s'améliorent. Et après, il y avait un autre truc pour finir. Ouais, un truc, c'est que, en fait, je sens, comment dire, je me rends compte maintenant que les plombages, tout le haut à droite et toute la partie gauche en haut en bas, ça a été retiré. Il ne reste plus qu'en bas à droite. Bref, maintenant qu'il les a retirés, je me rends compte que c'était une gêne. Tu vois ce que je veux dire? Là, ici, sur la gauche, et en haut, ben je me sens bien, quoi, si tu veux. En bas à droite, je sens que ça tire vachement, tu vois. Et comme par hasard, les douleurs tête, orbite, etc., l'oreille, machin, ben c'est ici qu'il y a. C'est ici qu'il y a. Donc, j'ai hâte de voir quand il n'y aura plus les 5 amalgames, si tu veux. Donc, dans l'ensemble, ouais, voilà, ça, je regarde mes notes, hein, je fais un peu comme chez moi. Donc, en fait, dans l'idée, ouais, c'est ça. C'est assez impressionnant parce que, en fait, j'avais déjà ressenti ça quand il avait enlevé la résine. C'est-à-dire qu'il avait enlevé la résine et à la seconde qui suit, quoi, putain, c'est impressionnant. À la seconde qui suit, je me suis senti mieux. Attention, c'est, comment dire, tu sais, ça va pas être ça pour tout le monde. Là, je suis en train de te parler de mon cas particulier. C'est-à-dire que peut-être que j'ai ressenti ce soulagement parce que cette résine, à ce moment-là, c'était l'élément le plus bloquant. Tu vois ce que je veux dire? Le fait d'avoir enlevé 14 plombages en 15 jours, là. Allez, vas-y, en un mois, j'ai 14 plombages. Au moins. Concrètement, quelqu'un n'aurait pas fait toutes les désintoxications avec les protocoles de Clignard que j'ai suivis pendant 1 an et demi. J'ai tout fait. Hein. J'ai fait chlorella, j'étais à plus de 9 grammes par jour. J'ai fait la vitamine C au dos, je suis monté à plus de 20 grammes. J'ai fait la coriandre, la teinture mère de coriandre. J'ai été, quoi, tu vois, pas de main morte, quoi. Je me suis tapé des crises d'élimination de malade, quoi. Tu demanderas à mes neveux qui m'ont toujours soutenu là-dedans, respect les mecs, bah, les crises d'élimination, c'était chaud, quoi, tu vois. Je conseillerais pas à quelqu'un de retirer 14 plombages en 1 mois s'il n'est pas passé par là. Tu vois, comme quoi ça dépend bien du cas particulier. Tout ça pour dire que peut-être que la résine, quand j'ai senti ce soulagement, et à chaque plombage qu'il a retiré, quand il a retiré les 6 et les 8 là, ça fait du bien. Bah, je l'ai ressenti, pourquoi? Bah, parce que mon corps, peut-être qu'il a pas mal évacué, quelque part, c'est un winner en évacuation de métaux lourds, quoi. Et c'est plus le problème principal. Tu vois le truc? Donc, ce serait pas le genre de choses que je conseillerais à quelqu'un comme ça en disant oh, bah, ça marchait pour moi, bah fais-le. Non, pas du tout. Chaque cas particulier demande à étudier, clairement. Et la personne qui peut le mieux étudier, eh ben, c'est toi. Dans ton cas particulier, te dire bah oui, mais moi, c'est quoi tel ou tel blocage? Ça se trouve, le blocage, il est même pas sur un plan physique, tu vois. Ça se trouve, c'est peut-être que tu as une croyance limitante ou alors une application automatique, qui se lance en mode automatique, une application dans l'inconscient que tu as créée quand tu étais jeune et qui maintenant est délétère. Par exemple, je sais pas moi, j'en sais rien, la mise sous tutelle, par exemple.
Ça se trouve, c'est l'élément le plus gênant. Et le jour où tu arriveras à passer ce truc de cette forme de mise sous tutelle, j'en parlerai dans une autre vidéo, elle va venir, ça, t'inquiète pas. Mais ça se trouve, c'est l'élément le plus bloquant chez toi, même si tu dis, mais attends, c'est pas logique. Tu sais, ton mental, il arrive avec tout son bagage de croyances, puis il dit, attends, c'est pas rationnel, ça. Non, mais détends-toi, ça se trouve, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Faut bien que tu étudies ton cas particulier. Allez, j'arrête là, je reste sous les 21 minutes. Yes, on est bon. Et le but du jeu, c'est maintenant, en fait, en conclusion, si tu veux, moi j'ai hyper hâte de retirer les 5 plombages en bas à droite, là. Parce que non, on n'est pas fait pour avoir du plomb. Des plombages comme ça, argent, mercure, cadmium, nickel, enfin bref. Et je sais plus l'autre, il y en a un autre. Enfin bon, bref. C'est non. Ça c'est pas possible. Je discutais avec un pote qui me disait, il y a une sclérose en plaques aussi, il avait été voir un dentiste. Le dentiste, il était je sais plus quoi, tu sais, il avait des galons quoi, il était dentiste du département, de la région, je sais plus quoi, enfin bon bref. Il avait pas le képi, mais presque. Mais ouais, mais il a été capable de dire que le mercure, c'est pas mauvais pour la santé, quoi. Ouais, mais non, mais le mercure, depuis l'Antiquité, les Grecs, ils disaient déjà que le mercure, c'était pas bon, quoi. Et même, c'est qui? Je crois que c'est Amadeus Mozart. Les médecins, il avait une maladie pas terrible, lui. Et quand il était en fin de vie, ils ont essayé de le guérir en lui injectant du mercure. Il y a un truc comme ça, tiens, fois je me renseigne. Et à la fin, ils ont dit, oui, c'est vrai que quand il était mort, ils ont dit, c'est vrai qu'on ne peut pas nier la couleur grisâtre de son teint. Ah bah oui, tu m'étonnes, je vais te remplir de ferraille, moi, tu vois. Tu vas pas être blanc, noir ou bleu ou rouge, non, tu vas être gris, hein, ça c'est clair et net. Donc du coup, il y a des spécialistes qui peuvent te sortir des énormités. Bref, je te donne rendez-vous au prochain rendez-vous. Cette phrase est magnifique. Je te donne rendez-vous au prochain rendez-vous. Ok, d'accord. Bon, je te donne rendez-vous ouais, à la prochaine vidéo. Parce que je ferai un petit bilan un petit peu plus loin, quoi, tu vois. On n'est plus les 2-3 jours. Dans 8 jours, les 5 amalgames, ils sautent. Ah, c'est bon ça. Bon, allez, tu vois, j'ai envie de rester parce qu'il fait beau quelque part. Regarde un peu. Profite des oiseaux. Ah bah voilà, les gars, je vous dis, on profite des oiseaux, il n'y en a plus un qui chante. Et ben voilà. Et ben on va se quitter là-dessus. Alors attends, je bouge. Je bouge. Je vise, je mets mon bras, je prépare pour le bouton. Et puis je te dis à plus, ok? Prends soin de toi, reste acteur pour ta santé. Ok? Allez, à plus. Ciao.